Bonjour, bienvenue dans cette présentation du produit ProFibcell de Naturfibre, un isolant de cellulose de fibre de bois récemment homologué par le Centre canadien des matériaux de construction. Vraiment prometteur, vraiment un beau produit. On a Jean Allison de Naturfibre avec nous qui va présenter ce superbe produit. Évidemment, il est disponible en stock chez GoPassif. Alors, Jean, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Merci de l'invitation, Jean-Sébastien. Ça me fait plaisir. Donc, on te laisse aller. Vas-y, on t'écoute. C'est-tu bon, ce produit-là, d'abord? Ben, c'est pas mal bon, mais c'est quelque chose de nouveau sur le marché, hein. OK. Juste d'entrée de jeu, la fibre la cellulose de fibre de bois existe depuis à peu près 30 ans en Europe. C'est nouveau ici depuis à peu près 2 mois. OK? OK. C'est que c'est nouveau. C'est la cellulose est fabriquée par une papetière du Québec, qui est une des plus grosses compagnies de papier journal à travers le monde. Puis le journal, ben, on sait qu'il y en a pas mal moins avec les années. Fait qu'ils ont récupéré leur cellulose qu'ils font. C'est une fibre faite à partir de résidus de bois mou. Donc, tant qu'on va avoir de la construction au Canada puis du bois d'œuvre, on ne manquera pas de matières premières pour s'approvisionner. Ils ont transformé l'usine une partie pour récupérer, pour envoyer un convoyeur en gros pour dévier la cellulose dans une machine qui rajoute un retardateur de feu puis un répulsif au rongeur qui est liquide. Comme un sel de bord, un borax, mais liquide, qui est infusé dans la matière puis qui est séché. Donc, ce que ça fait, c'est que pour les applicateurs, puis pour les gens en tant que tels qui appliquent de la cellulose avec les machines, c'est que la poussière est considérée comme non toxique. Il n'y a pas de particules volatiles dans la cellulose comme dans les celluloses de papier recyclé. Parce que d'autres, c'est une poudre qu'ils mettent pour des poudres chimiques, puis à peu près un 15% du poids du sac qui contient cette poudre-là. Tandis que nous, c'est 100% de la cellulose qu'il y a dans le sac. C'est à même la fibre C'est à même elle-même. la fibre, elle n'est pas volatile, elle n'est pas toxique. Même pour l'applicateur, ceux qui en utilisent présentement, ils disent que ça sent le bois. Fait que c'est mieux. C'est mieux que sentir la poussière qui pique des yeux puis tout, là. Non, c'est Mais ça. puis côté poussière, parce qu'il se dégage tout le temps une certaine poussière avec ça, elle est vraiment fine. Puis la poussière, c'est au moins de 50 à 70% moins de poussière sur des projets. Fait que ceux qui isolent avec des lasers, ils disent, bon, au moins, là, je vois mon laser tout le temps. Parce que des fois, la cellulose, on va sortir une petite vidéo dans une semaine à peu près qui montre le comparatif de poussière à l'application. Qu'est-ce que ça fait comme travail? Donc, pour l'applicateur, c'est non toxique, non irritant. C'est vraiment le fun à poser parce que ça sent bon. Côté bienfait aussi, c'est plus naturel. On n'a pas été transformé 3 fois. Là, c'est été transformé, c'est du copeau de bois et du brinti qui a été transformé une fois en cellulose. Puis OK. après ça, ben, on rajoute notre produit, oui, le produit retardateur de feu dedans à l'intérieur. Mais ça fait une fibre beige, comme on voit sur la photo là, qu'on peut voir à l'écran. Oui, un peu Euh, ouateux, là. c'est un peu ouateux une fois que c'est passé dans la machine. Parce que c'est assez compressé dans un sac. Ça revient comme un bloc. Oui. Même en Europe, là, ils font plus compressé qu'ici, un peu. Puis qu'ils n'utilisent même pas de plastique pour emballer le bloc. Qu'est-ce que tu veux C'est, dire, euh, pas de plastique? il n'y a même pas d'emballage. Le bloc il est assez. Ah, il se tient, il Il est toujours tombe. partant, Oui, là. c'est ça. Ici, on OK. met des plastiques parce que la pression est bonne, mais elle peut se défaire pareil. Là. Elle est pas pareil pour nos machines qu'on a aussi pour que ça soit facile à utiliser. Excusez. Donc, la cellulose, elle va faire beaucoup moins des projets aussi beaucoup plus propres. Oui. Parce que là, ça sort par des avant-couvertures. Quand souvent, les constructions neuves, là, il y a les fascias, les soffits ne sont pas posés encore là. Donc, Ça euh, ça, revole. ça revole un peu par là. Ah, Il n'y en a presque pas. Il n'y a pas de ménage à faire sur des chantiers. Puis les sous-traitants sont tous bien contents d'avoir ça parce qu'ils n'ont pas de poussière dans la journée quand ils font les travaux. Ça, c'est le côté chantier application. Le produit en tant que tel, il passe la même norme. Là. C'est vrai, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est la même norme que la cellulose de fibre de bois.
Donc, sur la norme 703, C'est la S703. même norme que la cellulose de papier Oui, recyclé. c'est UL, c'est certifié ULC. Donc, c'est dans la même norme. Pour les devis, quand ils demandent une cellulose, ben, ça peut être autant celle de fibre de bois que celle de papier recyclé. Les OK? deux sont égales, il n'y a pas Les besoin deux de sont demander. égales, ils ont passé les mêmes tests, OK. mais on sait que interne, on a fait des tests poussés jusqu'au maximum, puis on sait que c'est aussi bon, sinon un peu plus. Côté insonorisation aussi, absorption du son, la fibre de bois est reconnue pour être meilleur absorbant pour Supérieur à la cellulose de papier recyclé. supérieur un peu à la cellulose. Pas de là à dire que c'est double ou quelque chose, mais c'est un 15 à 20 Quand certain même. que OK. c'est mieux. OK. Puis à l'application aussi, on le voit là, que ça fait watteux. Donc, le produit est plus léger que de la cellulose régulière. Il est plus watteux, il reste en suspension. Ça en prend moins d'épaisseur pour atteindre le bon niveau, parce qu'il y a un calcul à faire pour l'affaissement. Puis le produit, bon, ben, naturellement, il affaisse beaucoup moins que les autres. Fait que ça t'en prend Donc, moins pour faire une job. ça en prend moins. Notre charte qu'on a faite est très bonne. C'est celle qui est définie. Puis même en pratique, on pourrait en mettre moins, puis ça ferait pareil. OK. Sauf que, Votre charte, en fait, est très conservatrice, là. Fait que ouais, par rapport à la puis, charte, tu peux en mettre un peu moins, puis ça ferait quand même. ben, ouais, puis là, les chartes sur le marché, ben, faut que tu en mettes un peu plus que qu'est-ce qui est marqué pour que ça se conforme. OK. Donc, tu sais, c'est un avantage parce que à la fin du projet, ça devient économique, là. Même en produit, puis en coût. Donc, c'est vraiment bon. Ça sera jamais plus cher, par exemple, que la cellulose, ça revient au même. Jusqu'à date, là, on a des isolateurs qui l'utilisent, puis ils se sont aperçus que vraiment notre produit prend à peu près, on marque de 8 à 12 mais c'est de 15, un bon 15 de moins de produits, moins de sacs pour appliquer le même facteur isolant, les mêmes normes qui existent. Je tiens à spécifier quelque chose. La Oui. différence entre les fiches techniques que vous avez produites et la réalité, c'est dû parce que le produit il a été tout récemment homologué. Donc, là, les vrais tests pratiques se font Oui, depuis quelques oui, mois seulement. Donc, c'est pour ça que les valeurs affichées sont plus conservatrices que la réalité. Donc, c'est j'imagine que vrai. vous allez ajuster ça au fil de l'utilisation. Donc, Oui. c'est ça. Donc, finalement, c'est un super bon produit. À date, ce que tu nous indiques, c'est que c'est plus sain, ça en prend Mm. moins. Oui. C'est de nature consistante. Ben oui, Mhm. consistante forcément, mais constante Oui. aussi. Oui. Le retardateur de flamme est beaucoup moins toxique. En fait, on peut dire qu'il ne l'est pas du tout pour l'applicateur. Parce que dans le fond, il est Il n'est pas fusionné. pour l'applicateur. C'est ça. Parce Contrairement qu'il à n'est pas l'autre, qui est poudre, volatile. c'est ça, il n'est pas du tout volatile. Ça fait une Non. job plus propre. Mm. Puis ça sent bon. Fait que Oui. ça, si ça sent bon, faut Ben, t'acheter ça. juste ça, parce Ah qu'on ouais. a travaillé avec un isolateur local ici, puis on a travaillé, ça fait quelques mois qu'on travaille avec eux autres, même avant d'avoir la certification pour qu'ils voient les produits un peu. Mais depuis qu'on a la certification, il l'a vraiment appliqué sur des projets qu'il a fait. Il fait des blocs appartements, là, des 8 logements, puis pareil. Fait qu'il l'a appliqué, puis c'est là qu'on a des vraies données qui disent d'un bloc à l'autre, ben là, j'en ai pris 15% là, ça m'a pas coûté plus cher. J'ai été capable de l'offrir à mes clients, puis il dit, j'ai pris un guess au début pour le mettre sur le marché, puis l'essayer. Fait qu'il l'offrait au même prix. Mais finalement, il dit, non, non, j'ai pas été perdant, tu sais, c'était correct. Puis même le temps, parce que le bloc aussi, pour l'isolateur, les gars là, qui sont dans le camion, puis qui mettent la matière dans la machine, là, faut pas qu'il arrête, faut pas qu'il y ait trop de poches d'air dans le Hum. tuyau. Puis là, ben celle-là, il trouvait ça différent parce que c'est plus long avant de défaire le Oui. carré, le ballot. Le ballot, le sac, il est plus long à se défaire. Mais sauf que le gars qui est au bout, lui, puis qui tient le boyau, puis qui applique, il dit, moi, j'ai jamais rien manqué de matière. C'est là que ça prouve qu'il y en a un peu plus là, à se défaire, mais à s'étire aussi dans le tuyau avec l'air puis tout. Puis il dit, moi, j'en manque pas. Fait que juste pour le gars dans le camion, ben, il court un petit peu moins. Et là, c'est là qu'il s'est aperçu. Il dit, c'est vrai, il dit,
prend moins de sacs finalement. Les premiers, il y a de l'ajustement à faire, là. C'est un nouveau produit, c'est nouveau sa construction, c'est tout ce qui est nouveau sa construction demande un temps d'adaptation et un vouloir de vouloir essayer aussi de un nouveau produit. Donc, mais les résultats sont tous positifs de ceux qui l'utilisent jusqu'à date. Puis les ventes, il augmentent de semaine en semaine, mais c'est vraiment un nouveau produit. Le point commun que je dis tout le temps aux gens, c'est qu'on a le mot cellulose, on a la même machine pour l'utiliser, c'est la même grosseur de sac. Le reste. L'adaptation n'est pas si immense que ça. C'est juste un. Non, c'est une Risque parce que tu adaptation. ne connais pas, mais Non. ce que tu viens d'expliquer, c'est en réalité, tu fais juste l'essayer, puis finalement, tu es content parce que ça vaut mieux Oui. que ce que tu es habitué de faire. C'est pas une courbe d'apprentissage élevée, là. Non. Ah non, c'est l'affaire d'une job ou deux, là. C'est tout, là. C'est ça. C'est vraiment. Puis une fois qu'ils l'ont adopté, là. En tout cas, les isolateurs, ils disent à le patron, t'arrives-tu dans ta job? Oui, bon, ben, il dit, moi, j'en veux plus de l'autre affaire, là. Non, c'est ça qui arrive, là. Il dit, je veux qu'on s'en aille là-dedans, là. Hey, il dit, on fait des jobs, on sort, on fait juste ça sur nos épaules. Ceux qui posent la cellulose, ils savent c'est quoi, là. Ouais, absolument. Fait que l'applicateur est plus content, évidemment, si ton applicateur est plus content, la job est généralement mieux faite, puis au niveau de business, ça va mieux aussi, là. Ouais. C'est positif, tout ça, là. Y a-t-il une différence sur la pression d'application? Il n'y a presque pas de différence. Ça dépend toujours de la machine que tu as parce qu'il existe quelques-unes. C'est d'ajustement un petit peu, mais pas de là à. Ils commencent tous avec la même pression, puis il y en a qui restent de même, puis il y en a d'autres qui l'ajustent. C'est pas une grosse adaptation. C'est vraiment de voir comment il sort ton produit. C'est un produit que pour moi, tout le monde devrait l'essayer. Mm-hmm. Mais c'est de l'éducation aussi. Hein. C'est pareil comme quand on vend une chanvre. C'est de l'éducation. Ouais. Puis pour la FSM dans les murs, là, ceux qui font des soufflages dans les murs, là, ça leur fait presque pas là, à comparer des autres. Là. Pour les maisons passives, là, je sais que c'est très bien. Là, c'est utilisé là, beaucoup pour les maisons passives. Par injection dans les murs. Avec ça, là, c'est un super produit pour ça là, qui va être très bien. Puis encore plus insonorisant. Qui ne s'affaissera pas, puis qui va être plus insonorisant. Fait qu'il y a du positif. Ça revient même. Oui, c'est ça qui est. Ouais. Quand on fait une tournée, les gens nous disent, tout le monde nous dit ça, là, mais c'est vrai. Essayez-le. On appelle l'essayer, puis c'est ça, il n'y a pas. Au niveau du coût initial par rapport à un sac normal, c'est légèrement plus, mais encore là, c'est. Oui. Il est légèrement plus. Sauf que c'est quand on compte, là, puis je comprends, les gens qui comparent les celluloses une à l'autre, des compagnies qui existent, puis ils regardent d'autres un prix au sac. C'est normal. T'sais. Moi, j'arrive, je dis mon prix est 1,5 pièce de plus du sac. Là, ils me regardent, ben là, t'es trop cher. Non, ils disent, attends, il faut compter la job. Ouais, faut éduquer. C'est là-dessus que, là, parce que des celluloses de papier recyclé, d'une à l'autre, des compagnies, les chartes se ressemblent. Puis nous, ben là, elle est plus basse. Fait qu'il faut calculer ça. Puis même là, quand tu l'utilises, tu gagnes en qualité de produit, en job propre, puis en qualité pour tes employés aussi. Le souci de la santé. Tu sais, même si c'est de la fibre, faut pas respirer plus. Là. Même si c'est de la fibre de bois, je veux dire, c'est pas la respirer plus. Ça demeure, c'est de la poussière. À long terme, c'est jamais bon pareil. Là. Non, c'est ça, exact. Mais c'est moins toxique que l'autre. Mais moins toxique. Fait que ça prend des masques pareils. Mais le gars, à travers son masque, il sent le bois. Mais on parlait hier avec José Lupien de l'entreprise Vertima qui accompagne les entreprises à se faire certifier LEED ou bâtiment zéro carbone ou même WELL. Pour ce genre de projet-là, sais-tu si ça l'aide au niveau du pointage, vu que justement il est moins toxique et plus simple? Oui, parce qu'on a une bonne charte d'environnement pour ça. Là. C'est ça. Fait que ceux qui font des multilogements, il y en a quelques-uns en ce moment qui se font là, des multilogements qui sont LEED ou même WELL, qui est la prochaine norme en passant, WELL, qui se veut justement au niveau de la santé, pas juste la santé, là, mais la qualité de vie à l'intérieur pour l'occupant et les occupants en fait. Évidemment, si tu prends des produits plus naturels, en plus qui sont faits au Québec, donc c'est local, donc une empreinte carbone qui est moins élevée. Donc il y a ça aussi qui est un bénéfice collatéral. Oui, ça, il n'y a presque pas de transport hein, entre la scierie et la papetière. Là. Ça vient tout... la papetière est à Gatineau, puis le plus loin que ça vient, c'est de l'Abitibi, le copeau de bois.
Fait qu'il y en a de l'Outaouais, il y en a de l'Abitibi. Fait que tous les Laurentides, les approvisionnements est là. Puis un petit peu en Ontario aussi. Fait que la matière première, elle se promène pas beaucoup. C'est ça, c'est local. C'est dans un rayon Oui, local, là. Ça a oui. l'air d'être loin, là, mais par rapport à... Si on Non, parle c'est vraiment dans les normes, là, c'est très bien. super intéressant. Est-ce qu'on peut combiner, parce que Nature Fibre fait aussi de Ouais. la laine de fibre de chanvre, est-ce qu'on peut combiner les deux? Oui. Ben, premièrement, la cellulose, elle pourrait aller sur n'importe quel autre isolant qui existe. OK. Tu sais, en rénovation, il y en a qui veulent rajouter parce que les anciennes maisons ils étaient juste à R25, R30, R40, ça montait avec les années. Là, on est plus dans R50, R60 selon les régions. Ouais. Mais la cellulose, vu qu'elle est légère, elle peut être rajoutée par-dessus de la laine rose, par-dessus de la cellulose qui existe déjà, mais pas le contraire. Parce qu'elle est vraiment la plus légère. Fait qu'elle, elle va se faire écraser. Si Ah, elle est en dessous, puis qu'il vous rajoutez d'autres choses par-dessus, elle va se faire écraser. ben ça vaut pour l'autre cellulose aussi standard, là. Oui, mais elle est encore plus pesante, la cellulose standard, que celle-là. Ah, Fait que, OK. ça sera pas. Ah, je comprends. De toute Mais, façon, on voudrait pas faire mais ça sera. C'est rare parce que sur le marché, là, ben, ce qu'il y a, c'est toute de la cellulose ou de la laine de fibre de verre ou de la laine de roche qui existe. Fait que ça, c'est la plus légère qui existe, qui arrive sur le marché. Fait qu'elle peut aller sur n'importe quelle. Puis, oui, une bonne combinaison dans les toits surtout, parce que le chanvre aussi, il y a des propriétés insonorisantes assez élevées. Fait qu'il y en a qui mettent l'épaisseur de leur ferme de toit, soit en 2x4 ou 2x6. Ils mettent une couche partout. Puis après ça, ils finissent un petit peu à appliquer de la fibre de bois par-dessus pour augmenter. Là, t'es vraiment the best dans l'isolation, la belle combinaison des deux. Ça, il faut penser à ça aussi pour l'insonorisation parce qu'il y a de plus en plus aussi, on va faire des maisons libres avec des toits de tôle. Mhm. Faut penser qu'il y a de la pluie qui Ouais, tombe c'est plus dessus aussi. durable, C'est plus durable, mais il faut penser qu'il y a de la pluie qui tombe dessus, puis ça fait plus de bruit qu'un bateau d'asphalte conventionnel. Mais il y en a qui ont vraiment fait le ménage de leurs anciennes laines dans les toits, puis qui ont mis de la laine de chanvre sans avoir la cellulose parce qu'elle n'existait pas, là, mais juste de la laine de chanvre. Puis il dit là, il faut que je regarde dehors voir s'il pleut vraiment. C'est parce que juste le son, il dit c'était l'isolation, ben c'est juste un plus, là, c'est un bonus. Là. On fera une autre présentation Ouais. prochainement sur justement la laine de chanvre, mais c'est effectivement c'est un superbe produit avec des belles propriétés qui a aussi été nouvellement homologué par le Centre canadien des matériaux de construction. Ça fait quand même déjà quasiment 6 mois. Mais revenons à la ProFibcell. Ouais. En fait, donc, quels seraient les autres avantages qu'on aurait? Maintenant, si on regarde la fiche, pas la fiche technique, mais la fiche de présentation qui est là. Je vais la descendre un peu, là, parce qu'on a, tu sais, c'est plus là. Oui, il y a un élément qu'on a effleuré, sans le dire vraiment, Ouais. depuis le début de la présentation, mais c'est la cellulose de fibre de bois, c'est une cellulose de première transformation. Donc, c'est pas Hum. du recyclage. Donc, Non. le produit est constant, la qualité du Ouais. produit est constant, ne varie pas. Contrairement à la fibre, pas la fibre, mais la cellulose de papier recyclé, qui va varier selon le type de papier, va varier probablement avec les contaminants. Fait que les morceaux de plastique, il y a probablement il y a des contaminants Mais c'est pas, ça a pas été, c'est pas tenu en cause qu'il y ait eu une vie avant de recycler le papier. Tu sais, l'encre puis le papier Hmm. glacé qui est moins écologique en tant que tel à la fabrication aussi. Tu sais, le cycle pour fabriquer, ça prend beaucoup d'énergie. Tandis que la cellulose de fibre de bois, c'est une première transformation, puis c'est la même. Tu sais, eux autres, la papetière, eux autres, ils font autant du papier que de la cellulose maintenant. Fait que, tu sais, ça va toujours être une belle matière première. Pas d'ajout dedans de broches. Tu peux avoir des broches de journaux, là, des fois, ou Ouais, de ouais, revues, les tu tacs, sais, là. les petites affaires, les petits métaux, les petits résidus de plastique. Ça va toujours être un produit constant. On est en train de finaliser notre sac d'emballage, puis tout le branding qui va avec, mais il va toujours rester transparent, notre sac, pour montrer aux gens que c'est toujours la même matière, c'est toujours une belle qualité que vous allez recevoir. Mais
autre ça aussi, tu sais, on a parlé de l'insonorisation que la fesse met, mais on parle aussi, et c'est un facteur R, je ne l'ai peut-être pas dit, je viens de le voir, là, un Ouais. facteur R de 3,7 au pouce. C'est similaire aux autres, mais c'est le phénomène du déphasage que là, on peut augmenter la qualité de ce produit-là. Excusez. La même chose que dans le chanvre, la fibre de bois et le chanvre ont des phasages plus longs que toutes les autres matières sur le marché qui existent. Mais ça, c'est pas quelque chose qu'on tient en compte dans notre code du bâtiment, c'est les facteurs R qu'on compte. Mais le déphasage est encore plus important. C'est combien de temps, le phénomène de garder ta température intérieure intacte le plus longtemps possible. C'est ça, un facteur R, c'est une chose, mais le déphasage, c'est là qu'on voit qu'on a une qualité d'isolation avant qu'il y ait un cycle de changement de température. Parce que c'est pas évident à figurer c'est quoi le déphasage thermique là, mentalement par rapport au air, à distinguer, parce qu'on se dit, du air, si tu résistes à la température, en fait, tu résistes jamais à la température, tu résistes à un transfert de chaleur entre un endroit qui est plus chaud vers un endroit qui est plus froid. Mais un exemple qu'on vit au quotidien, on pourrait dire que le déphasage thermique, c'est un peu comme l'effet des suspensions automobiles sur une route qui est plus bossue et caroteuse. Donc, une suspension qui aurait un meilleur déphasage de vibration, de déphasage thermique, ben c'est des bonnes suspensions quand tu s'en vas sur ces routes en cavale puis tu t'en rends pas compte, versus des vieux bazous qui là, c'est aucun déphasage de vibration. On pourrait comparer ça avec les swings de température qu'on a à l'extérieur, avec la route cauteuse à l'extérieur. À l'intérieur, on s'en rend moins compte. C'est ça l'intérêt du déphasage. Et c'est vrai que c'est difficile ça va être difficile pour le code de le renforcer, cet élément-là. Toutefois, tu le sens bien dans un bâtiment qui a une isolation, qui a un grand déphasage thermique. Tu le vis, ouais, c'est ça, c'est difficile à expliquer. C'est un bénéfice collatéral qui est... tu sais, on bâtit on fait des bâtiments pour être bien dedans, là. En ligne, là. C'est la fonction, c'est que l'humain qui travaille puis qui vit dedans soit confortable. Mais cet élément-là a un impact majeur. Et l'acoustique aussi. L'acoustique aussi, là. Tu sais, quand tu t'entends moins les bruits extérieurs, tu te sens plus dans un havre de paix. Fait que, tu sais, en bout de ligne, c'est plus simple. Ça revient au pire au même prix, sinon ça peut être plus économique en fait. Puis l'occupant est plus content. Donc, c'est un produit prometteur. Donc, oui. Puis, on a parlé le déphasage. Ça va être quelque chose qui va se développer là, dans notre cas du bâtiment avec les années, parce qu'en Europe, là, ils travaillent avec ça depuis 20 ans. Tu sais, c'est pas le but, là, ça sera pas de faire des murs le plus épais possible, ça va être de le faire avec le mieux possible, les meilleurs matériaux possibles. Notre santé là, est importante. C'est quelque chose qu'on a négligé dans les années de se demander qu'est-ce qu'on met dans nos murs. Puis je vous dis, je n'étais pas conscient de même là, à 5-6 ans. Là, j'ai été conscientisé, puis je me dis, ouais, c'est pas juste du gyps qu'on met ses murs puis de la peinture. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Puis j'étais un ancien fabricant de fenêtres, puis on promouvoit beaucoup le triple vert puis le double Louis. Moi, depuis 25 ans, j'en vendais déjà, mais j'étais comme un précurseur déjà en disant, hey, ben là, ton électricité, c'est sûr qu'elle ne coûte pas encore cher au Canada. Non, c'est ça. Mais on est la dernière place que ça coûte pas cher. Puis surtout le Québec, si on compare à les autres provinces, ils payent tout plus cher que nous, là, l'électricité. Un jour, ça va arriver. Il faut penser, notre confort, notre bien-être à nous, ça passe par quoi? Puis après ça, c'est des économies. Il y en a des économies d'énergie à faire avec ça. Donc, c'est un beau produit là, qui tombe dans le bon temps aussi. Les gens sont plus conscients de ce qu'ils veulent mettre dans leur maison. Les personnes plus sensibles, hyperallergènes, ça, c'est des produits qu'il n'y a pas personne qui peut être allergique à ces produits-là. Pour des grosses constructions, c'est toujours mieux de faire affaire avec un professionnel. Il y a des éléments aussi que des fois, tu n'as pas le choix aussi dans la réglementation de la construction. Là. Mais vu que tu peux ajouter de la cellulose par-dessus un isolant actuel, des gens pourraient aussi l'acheter et vouloir l'installer eux-mêmes avec une machine qui se loue là, de façon standard aussi. Là. Donc, c'est super, super intéressant.
Donc, disponible chez GoPassif. Ça vient en sac, en palette, pour les plus grandes entreprises, en van aussi, là, en camion. Donc, on va laisser les coordonnées en fin de vidéo. En attendant, vous pouvez aller sur gopassif.com ou naturfibre avec un s.com. Merci beaucoup, Jean. Bien apprécié. Merci.